Bonjour. Après le sharpener, le guided sharpener, le guided field sharpener, le maxi sharpener, le maxi guided sharpener, le méga maxi guided sharpener field, le electric sharpener, je vous présente le micro sharpener. J'avais l'intention de vous présenter ce mini sharpener en même temps que celui que j'ai présenté la dernière fois, le Guided Field Sharpener. Mais ça aurait fait une vidéo trop longue, donc du coup j'ai préféré en faire une autre vidéo rapide. Je vais faire une revue très rapide sur ce petit appareil. Je l'ai programmé pour qu'elle sorte aujourd'hui. Alors, dans un premier temps, je vous montre comment il arrive. Il arrive dans un emballage, voilà, un blister, comme son grand frère, hein, avec une partie arrière qui se décolle et quelques explications. C'est très bien fait, c'est très bien expliqué. Quelques explications, savoir comment l'utiliser, etc., etc. Alors, on va faire le tour vite fait du propriétaire de ce truc-là. Déjà, l'impression, l'impression quand on l'a en main, c'est une sensation de solidité, quoi. Vraiment, c'est pas du plastique de mauvaise qualité, c'est lourd, c'est solide, c'est pas moulé. C'est vissé, voilà, donc ça veut donc dire que si c'est vissé, ça veut donc dire que ça doit se démonter, et si ça se démonte, c'est qu'on doit pouvoir changer les éléments. Je crois, il faudrait regarder sur le site de Worksharp, mais je crois qu'on peut remplacer les éléments. Alors les éléments sont une partie diamantée, ici, assez fine, pas trop grossière, et une céramique fine de l'autre côté. C'est un système comme son grand frère avec un guide à chaque extrémité, hein, guide à 20 degrés a priori. Hein. C'est vraiment le système que vous pouvez glisser ou accrocher après vos clés sans problème. Il a une petite dragonne avec un petit embout caoutchouté, tout souple, tout mignon. Moi qui suis assez nerveux, je pourrais le mordiller à loisir. C'est vraiment le truc que j'adorerais mordiller, ça. Et puis, alors, surtout, il y a une astuce qui est vraiment intéressante, hormis le fait que ça affûte, c'est fait pour ça, mais c'est qu'il est doté de 3 embouts. Alors, regardez bien ça. Il est doté de 3 embouts Torx qui sont destinés à pouvoir démonter ou remonter vos couteaux quand vous êtes en vadrouille. Alors, j'ai regardé. C'est du Torx qui fonctionne sur ce type de couteau, sur ce type de couteau, sur ce type de couteau, et également sur ce type de couteau. Alors, les Torx, c'est des numéros, ah bah c'est marqué dessus d'ailleurs. Oui, alors, vous avez du 10, vous avez du 8 et vous avez du 6. Alors 10, 8, 6, ça correspond à la majorité des couteaux pliants. En ce qui concerne les lames fixes, c'est déjà plus compliqué. J'ai essayé sur les SI, sur les cabars, c'est même pas la peine. C'est de la BTR sur les cabars, mais j'ai essayé sur les SI, j'ai essayé sur les tops. C'est un petit peu trop petit pour des grosses lames fixes. Par contre, ça fonctionne très bien sur ce... C'est quoi déjà ça? Oh, je me souviens même plus de ce couteau. C'est quoi? C'est un Real Steel, pardon. J'ai tellement de couteaux, je me souviens même plus de leur nom. Une horreur. Allez, ça fonctionne très bien sur du Real Steel. Ça vous permet de démonter les plaquettes. Ça fonctionne très bien sur du Ontario. Alors, en général, les vis, en général, les axes sont en numéro 10. Hein. Donc, ça fonctionne très bien sur l'Ontario, sur le Spyderco, et non, sur le Boker, c'est un petit peu trop gros par contre. La taille en dessous fonctionne très bien sur la vis d'axe. Et le numéro 6,
C'est numéro 6, hein, ça, oui. Ouais, numéro 6 fonctionne bien sur les vis de platine. Voilà. Et en ce qui concerne, ça fonctionne bien sur l'Ontario aussi. Voilà. Impeccablement sur les vis de plaquettes. Et sur le Spyderco également. Elles sont un petit peu moins profondes d'ailleurs. Ah non, c'est peut-être un petit peu... D'ailleurs, j'en ai une qui s'est desserrée. Ah voilà. Sur le Spyderco, ça sera du numéro 8. Donc a priori, c'est des tailles de vis standards qu'on trouve sur pratiquement tous les pliants. Franchement, je trouve que c'est une bonne idée pour la bonne et simple raison, c'est que souvent, quand vous retrouvez, quand vous utilisez intensivement au couteau, ils ont tendance à se desserrer. Alors pour les resserrer, c'est très simple, hein, il y a un embout, voilà, hop. Et puis vous n'avez plus qu'à, voilà. Je trouve ça intelligent, c'est super pratique, c'est voilà, c'est Worksharp. Une fois de plus, Worksharp, on s'aperçoit que leurs produits sont bien pensés, quoi. On peut dire ce qu'on veut, c'est de la qualité, c'est vraiment bien foutu. Le support à l'intérieur, on peut sortir les embouts dans n'importe quel sens. Il suffit de les remettre en place, hop, hop, et voilà. Tac. C'est carrément bien fait. Franchement, c'est vraiment bien fait. Bon, j'avais dit que je ferais bref, donc je vais faire bref. On va tout de suite essayer d'affûter. Alors, j'ai pris 2 couteaux, dont un que j'ai récupéré chez mon père il y a un certain temps. Il avait ça qui traînait dans un tiroir. C'est un truc qu'il a dû acheter au cours de ses balades. On ne sait pas ce que c'est. C'est probablement un couteau de région. Peut-être du Made in China. J'en sais rien. En tout cas, ça ne coupe absolument rien. Je vous le prouve. Rien du tout. Bon, on va essayer de lui redonner un peu de tranchant à ce couteau. Donc le principe est simple, hein, c'est toujours, vous avez toujours un angle ici. Voilà, il faut respecter l'angle. Bon, vu la longueur du système, vous n'aurez pas le loisir de faire toute la longueur de lame comme ça. Hein. Il faudra faire par petits coups et par petits morceaux. Sans trop appuyer, parce que c'est très très abrasif. C'est vraiment le truc. Les doigts sont bien à l'abri. Et... ah oui, ça va. Alors avec ces systèmes abrasifs là comme ça, il faut faire très attention parce que en voulant améliorer un tranchant, on peut très facilement le rendre totalement inutilisable. Ouais, ça s'améliore. Hein. On va passer sur le côté céramique. Ah. Ça va assez vite, hein. Vous voyez la trace noire là, qui indique que la céramique, elle attaque quand même bien le métal. Hein. Ça va être un métal extrêmement tendre hein, quand même. Hein. Ça donne quoi? Ah oui, c'est bien amélioré quand même. Hein. Franchement, je suis assez surpris. On va pouvoir même en faire un rasoir.
carrément. Je vous le prouve tout de suite. Ouais, ouais. Voilà. Rasoir. Vraiment bien. Bien, hein? On va tester sur mon vieil Opinel. Ça, c'est mon Opinel de l'armée. Ouais. Celui-ci, je peux vous le dire, il a vu du pays, hein. Il m'a suivi dans pas mal de pays, celui-là. Allez, petit coup d'affûtage. Lui, c'est pareil, il coupe pas grand-chose. Rien du tout. Allons-y, c'est parti. Excusez-moi pour vos oreilles, hein. Ouais, c'est super efficace, hein. Faut reconnaître un truc. Le fait d'avoir un angle comme ça, que ce soit sur un Opinel ou un autre type de lame, évidemment, les angles varient selon les lames. Là, ça ne sera pas du 20 degrés sur une lame de cette finesse. Mais par contre, le fait d'avoir un angle comme ça permet de donner une bonne position dès le départ. Et puis, ça donne une idée de la manière de le tenir. Petit coup de céramique derrière. C'est rapide, hein, quand même, hein. Ah ouais, bien. Test. J'adore le tranchant du Opinel. Les tranchants carbone des lames Opinel. Voilà, ça marche bien, non? Ça accroche encore un petit peu. Ah oui, j'ai un petit chips ici. Ouais, elle en a vu tellement, cette lame là. Carrément bien. Allez. Voilà. Je vous ai montré de quoi était capable ce petit objet. Ça coûte 10 balles, 11 balles. Voilà, je l'ai payé 11 € ce truc-là. Sur le même site où j'ai acheté celui-ci. Franchement, si vous savez pas avec quoi partir quand vous partez passer quelques heures en forêt, partez aux champignons ou quoi que ce soit, c'est vraiment l'objet qui va vous dépanner. Si vous avez si vous avez besoin de resserrer vos plaquettes de couteau, ben vous avez les 3 embouts là ici. C'est ça d'ailleurs qui m'a donné envie de le prendre, hein. C'est vraiment idéal, quoi. C'est intelligent, c'est malin, c'est bien pensé, puis c'est solide, ça inspire confiance, quoi. Ça fait pas toc du tout. Pour répondre, pardon. Pour répondre à certains commentaires que j'avais eu précédemment concernant celui-ci, qui disaient oui, encore du plastoc, machin, et c'est ça. Eh ben, si vous l'aviez en main, vous seriez tout de suite bien mis en confiance parce que c'est quand même super solide. C'est lourd, ça pèse un certain poids, c'est mastoc. Et puis, la qualité des plastiques est vraiment bonne, quoi. C'est un plastique légèrement, comment dire, caoutchouté. C'est pas le plastique moulé super fin qui va casser si on le fait tomber, quoi. Pas du tout, du tout, du tout. C'est très solide. Voilà. Allez,
Salut à tous, et puis j'avais programmé pour dimanche, on est quoi? On est dimanche, et ben je vous souhaite un bon dimanche, ciao ciao, et puis n'oubliez pas, restez affûtés.